Et bonjour à tous les amis, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais en fait recommencer la vidéo Zelda parce que oui, j'avais posté la vidéo Zelda de base. Oui, présentation du jeu Zelda. Mais ça avait foiré. Alors là, aujourd'hui je vais prendre une autre action. Je vais prendre l'accent russe un peu. Ya, oui, là c'est parfait, j'ai plié l'accent russe. Bon, bref. Aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous avez pu voir, Zelda Breath of the Wild. Ouais, j'ai carrément un accent bizarroïde. Je sais même pas comment dire, l'accent anglais. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu Zelda Breath of the Wild. En fait, c'est mon jeu vraiment que j'ai adoré. Je vais vous raconter l'histoire. En fait, Zelda Breath of the Wild, vous commencez ici, 100 ans après votre défaite finalement. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Zelda et quelques moyens en fait pourquoi ce jeu est trop bien. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous dire que je vais faire une nouvelle vidéo sur Face Rig, je vais mieux le dire. Je vais commencer mercredi, je crois, et bon, je vous laisse le visionnage. Vous réapparaissez ici, dans ce petit immeuble un peu dégueulasse, 100 ans après votre mort au final. Je vais prendre une voix normale parce qu'en fait, la voix russe, ça me fait trop d'air. En gros, pour sauver Zelda, parce que des gardiens se sont retournés contre vous finalement, oui ça. C'était des bêtes pour vous protéger à la base et se sont retournés contre le peuple finalement. Et Link en fait pour protéger Zelda, ben voilà quoi, il s'est sacrifié. Et donc là, clairement en fait, vous arrivez dans ce petit domaine. Vous aurez une tablette Sheikah. En fait, cette tablette Sheikah vous permettre d'avoir des pouvoirs, mais aussi vous rappeler de souvenirs. Et oui, des souvenirs carrément. Alors, Zelda, vous allez arriver ici sur cette vraiment incroyable vue, sauf qu'il n'y aura pas ça là. Ni ça, ni ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Je sais pas. Et ce sera un monde complètement libre. Vous voyez ce qui est juste extraordinaire déjà, c'est qu'on peut voir ce qu'il y a de l'autre côté. Genre, on peut voir le volcan. Et ça, c'est juste ouf, mec. Genre, le volcan, en vrai, si tu te rapproches du volcan, il est comme là-bas. Et on peut même voir genre des bots. Ouais, au début du jeu, vous allez avoir cette tour-là, avec la tablette Sheikah que vous activerez. En gros, ça vous permet d'avoir votre carte. Là, vous allez voir cette fameuse lumière sur ce château noir. En fait, là, c'est l'espèce de blé noir, c'est Ganon, hein, qui le fait. Et en fait, Zelda a emprisonné Ganon pendant 100 ans et vous faire vite, genre la délivrer direct, quoi. Vous pouvez y aller direct, hein, mais je vous conseille pas parce qu'il est très fort, le boss final. Vous allez avoir aussi ce papy, hein, qui va vous dire au départ un petit peu, c'est un petit peu le didacticiel. Bon, c'est pas trop le didacticiel parce qu'en fait c'est un roi, mec. Oui, c'est le roi d'Hyrule. L'ancien roi parce qu'il est mort. Et il vous dit, bah, va sauver ma fille parce que sinon je te démonte ta gueule. C'est ça clairement ce qu'il veut dire. Vous serez la cible d'Hyrule, hein. Oh oui, quand je dis la cible, à part quelques villages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villages, à part Cocorico et village truc, et les villages Piaf et tout, Zora, etc. Oui, parce qu'il y aura... Je vais parler d'abord des Iga. Les Iga, ce sont des Sheikah au final, qui se sont révoltés contre le peuple. Regardez, en fait, ça, l'œil là, c'est le symbole Sheikah à l'envers pour dire je suis contre. C'est des Sheikah qui sont révoltés. Alors, il y a plein de théories sur ça. Bon, ma petite théorie. En gros, les Sheikah, avant, regardez ce qu'ils ont. Ils avaient des armes complètes. Tout ce qui est créature divine que je vais vous montrer après. Juste la première image que je voulais montrer, là où il est dans un espèce de truc bizarre, la tablette Sheikah et tout ça, ça peut retourner aux Sheikah. En gros, les Sheikah étaient plus puissants. C'est comme si c'était Dieu par rapport aux humains, si tu préfères. Tu vois? Et ben, les Indiens, ils ont tout pris, ils ont fait, ouais, bah, en fait, nous, on est plus fort que vous. Toi, tu t'as passé ça. Et eux, ils veulent pas. Hein. Eux, ils veulent garder tout ce qui est là. Ça, c'est ma théorie pourquoi les IA sont cons. On devrait même battre le chef des gars qui est hyper nul. Hein, mais vraiment, en vrai, c'est vraiment un boss funny. Hein. C'est pas un boss trop dur, genre putain. C'est vraiment un boss de plaisir. Même un bébé de 2 ans peut le battre. À part si tu tombes dans un trou, ouais, parce que j'ai un peu enrhumé. Je me suis mouché. Si tu tombes dans le trou comme une grosse merde, c'est sûr. Bon, la carte est vraiment immense, hein, il y a des sanctuaires, etc. Bon, j'ai pas envie de faire tout le topo. Vous avez les 4 créatures divines. Ça, je dois en parler. 4 créatures divines qui sont dirigées. En fait, comme tous s'est retourné, même les créatures divines, du coup, eh ben, il y a des monstres qui gardent les créatures divines. Il faudra délivrer les 4 pour avoir des pouvoirs. Le plus fort, c'est lui, l'ombre de la foudre, que je trouve vraiment trop cheaté parce qu'il peut se téléporter. Bon, bref. Voilà, en fait, ça, c'était les 4 gardiens.
4 pour chaque. Lui, il avait le lézard, lui, il avait le piaf, elle avait l'éléphant, et elle avait l'espèce de chameau bizarre. Et ben, en fait, ils sont morts. Genre, il y a eu des monstres qui sont conquéris, quand les créatures... En fait, il y a eu un événement, il y a 100 ans, où les gardiens, tout ce qui est tout, ça s'est tout retourné contre le peuple. Donc, eux, les 4, ils sont morts. Et vous devrez recevoir les pouvoirs qui sont là. Alors là, ce pouvoir, ça sert à ressusciter. Lui pour voler, lui pour avoir un bouclier, et ça c'est pour faire des orages. Et au passage, vous voyez la flèche rouge, c'est la lune de sang. En gros, à ce moment-là, c'est vraiment épique. Hein. Là, j'ai pas pu avoir la cinématique. En gros, il y a plein de nuages noirs et là, cinématique. En gros, tous les monstres, il y a que des zombies et tout. Toute la nuit, vous êtes tracé par les monstres, c'est trop chiant. Mais vous pouvez dormir, hein, ne vous inquiétez pas. Bon. Vous devrez plus tard récupérer aussi la Master Sword. Vous n'êtes pas obligé. Mais l'enfoncer dans la forêt que Zelda, avant d'aller se suicider contre Ganon, l'a posée ici. C'est le grand arbre Mojo qui la gardera. Et vous devrez la récupérer. Et là, regardez, mec. Vous devrez avoir 13 cœurs parce que ça coûtera de la vie. Il y aura un cœur et au bout de 13 cœurs, hein, bon, je vous spoil un peu, mais bon. Je pense pas qu'il y aurait besoin de spoil. Le jeu est sorti en 2017, ok, donc voilà quoi. À 13 cœurs, et à 13 cœurs, genre, vous avez un quart de cœur. Et vous la récupérez, vous reprenez tous vos cœurs, ne vous inquiétez pas. C'est trop chiant sinon. Bon, je vais vous parler maintenant de Ganon. C'est vraiment bizarre, c'est un sort de style araignée trop chelou. Après, il devient plus stylé, le combat est plus drôle. Il est même très très nul dans cette forme-là. C'est la forme finale, et elle est pourrie. Vous êtes sur votre cheval, et vous devez tirer à l'arc céleste que Zelda vous prête. C'est juste trop facile, il y aura par exemple un gros rond dégueulasse qui s'affichera et vous devrez tout simplement tirer dessus. C'est de la merde. Je vais vous présenter quelques monstres comme le cyclope ou encore ce truc là ou encore ce truc là que je trouve plus stylé, trop cool à battre parce que il y a une petite musique ambiance trop bien et qui est très facile à battre. Il y en a des laves et des glaces. Et les gardiens aussi. Et le pire, c'est les lineages, ce genre de gros monstres horribles à battre. Il y aura des sanctuaires, des genres de trucs où soit il faudra battre des robots, ou des énigmes trop chiantes. Hein. Oh oui, des énigmes là, vous en avez, et je peux vous dire, regardez un tuto sur YouTube, c'est trop compliqué. Bon, après que vous aurez fini le sanctuaire, il faudra aller ce vieux qui vous donnera un emblème, où vous devrez, même dans un DLC, vous devrez le battre. Carrément. Ouais, il y a un DLC, et que même dans ce DLC, vous aurez cette arme-là que vous pourrez tuer tout à un coup, mais vous aurez un quart de cœur. Ça veut dire que tout peut vous buter. Le monstre le plus merdique, une chute de merde et tout. Et un petit peu le truc de merde. Et que même à la fin, vous aurez votre propre créature divine, votre cheval moto. Ça va pas plus vite qu'un cheval. Parce qu'un cheval, si tu préfères, quand il sprint, hein, quand il sprint. Lui, en gros, c'est comme si c'était un cheval qui faisait que de sprinter. Bon, c'est bien, mais bon. Voilà. Bon, quand vous, en gros, le vieux qui vous donne un emblème, vous devrez prier à la prière pour que vous aurez des cœurs en plus au bout de 4. Hein. En gros, tu fais 4 sanctuaires, le papy te donne des emblèmes. Au bout de 4, tu peux avoir un cœur ou de l'endurance. Oui, parce qu'il y a de l'endurance pour courir ou pour escalader. Bon, maintenant, on va parler des choses funny. Vous pouvez chasser dans ce jeu. Ouais, ça sera plus que la bouffe les cœurs dégueulasses. Maintenant, c'est la bouffe. Trop bien. Pour info, il y a aussi la température. En gros, quand vous êtes en montagne, qu'il fait trop froid, vous devez vous mettre un gilet plus chaud, etc. Quand il fait trop chaud, il faut se mettre des habits. Et ça, c'est le bruit que vous faites. En gros, là, le sanglier, vous entend pas trop. Plus c'est fort, la densité, et plus il sera où vous êtes. Ou encore, la top chef, vous pouvez cuisiner, hein, oui, parce que c'est trop nul, hein. Si tu récupères la viande crue, mec, tu peux la cuisiner, tu peux mettre des petits arômes, genre tu peux prendre un champignon dans, je sais pas, dans un bois, tu cuisines, etc. Trop nice, ça vous donnera un plat qui vous gagnera plus de cœur. Et oui, c'est plus stylé. Vous pourrez aussi adopter des cheveux, oh ça c'est bien, n'importe lequel, tu vois. Et par contre c'est une partie de rodeo. Vous montez dessus et là il faut avoir beaucoup d'endurance et après il faudra aller à l'écurie pour l'adopter. Ensuite, vous pouvez faire aussi du ski avec votre bouclier. Ça, c'est vraiment trop cool. Je surkiffe. En plus, c'est gratuit. Vous avez juste besoin d'un bouclier. Montez sur une montagne et chou. Voilà. Maintenant, on va parler un peu des choses calmes. Les fées. Alors, les fées. Alors là, c'est pas un forgeron, c'est une fée. Tu vois, elle te forge tes trucs. En échange de quelques matériaux. En gros, tu donnes les matériaux, tu payes un peu et voilà. Au départ, elles seront enfoncées. En gros, là, tu les vois comme ça, mais de base, c'est juste une fleur qui est fermée. Et elle te donne, si tu donnes une certaine somme d'argent, ben, elle se réveillera, et etc. Il y a encore des dragons. Oh, ça, c'est le truc. Il y en a 3.
Et alors lui, il faudra le combattre parce qu'il sera de l'emprise de Ganon. Et sinon, il y en a 3 que vous pourrez voir comme ça dans la nuit. Genre, tu te balades et tu vois ce dragon comme ça. Tu peux lui tirer dessus. Alors, il est invincible, ça sert à rien, mais il y aura une écaille qui tombera. Ce sera vraiment, vraiment très stylé. Même, il y a un glace, feu et foudre. Les 3, et après, un peu. Mais aussi, ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est alpha, voilà. C'est un alpha. En gros, ça apparaît peu de fois. Vous voyez ces fleurs légendaires? Bah, elle est sur le titre du jeu, c'est parce qu'elle est vraiment légendaire. Mais quand il y a, en fait, ça c'est souvent sur des montagnes où il y a un lac, il y a une lumière qui s'affiche aléatoirement, hein. Ça peut être, c'est tout le temps la nuit, mais c'est pas tous les jours, ça peut être un moment précis dans le jeu. Ça veut dire que vous pouvez être à l'autre bout du truc et vous loupez un événement trop cool. Alors là, il peut l'adopter normalement, vous voyez, comme ça. Il faut pas faire de bruit. Bon là, il a adopté, mais c'est une vraie partie de rodéo. Mais encore pire, hein. Regarde, là, il vient d'à peine commencer, il a perdu tout ça. Mais c'est vraiment trop chaud. Juste pour adopter, parce que si vous le faites peur, bah il disparaît. Vous avez encore le cheval et, petite info, la fleur qui est là, voilà, que je vous ai parlé. Il y a le cheval de Zelda que vous pouvez capturer, qui est aussi compliqué, mais le pire, parce qu'en fait, quand vous faites pas un cheval, bah, il se casse, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas faire de bruit. Mais le pire, c'est le cheval de Ganon, le plus gros cheval, regarde ce qu'il fait. C'est 3 chevals d'assemblée. Par contre, quand vous avez... Je sais pas comment il a fait, hein. Ah, je sais comment. Je sais. Il a dû sauter dans la falaise, grimper sur le cheval, je sais pas comment il a fait, mais il est trop fort. Avec juste sa jambe, c'est impossible normalement. Mais bon, il a réussi, je sais pas comment, mais en gros, quand vous l'avez, vous êtes... Putain, c'est un taureau de charge, si tu veux ça. Mec, regarde Link, il arrive même pas à se mettre dedans, il est obligé de faire le grand écart. C'est trop bien. Franchement, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous. Alors, j'ai foiré la première fois, c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo et j'en ai refait une. Bon, c'était une petite vidéo rappel du jeu, voilà. Hein. J'espère que vous aurez plu. Et je vais faire une nouvelle vidéo sur Face Rig. Je ferai des petites anecdotes comme ça. Je vous laisse, franchement, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à Madame Chantal. Et bye!